Allez, on va parler dans cette vidéo des différents types d'ordres. D'abord, je vous ferai un petit rappel sur ce que sont les ordres longs et les ordres short. Et ensuite, on verra trois types d'ordres, les markets, les limites, les stops. Et ensuite, il y aura des petites combinaisons, stop, limite et puis OCO. Allez, donc on commence. Pour petit rappel, un ordre long, c'est un ordre d'achat, c'est pour surfer une tendance haussière. Euh, et ensuite, un ordre short, c'est un ordre de vente pour surfer une tendance baissière. Voilà, simplement. Bon, maintenant qu'on a vu ça, on va voir un peu les ordres au marché. Alors, un ordre au marché, c'est simple. Je vais me dessiner une tendance haussière. Et voilà, on est ici, on est à ce niveau de prix. Je veux rentrer tout de suite. Peu importe le niveau de prix, je suis pas à quelques centimes près ou autre. Je veux rentrer de suite. Donc là, je rentre au marché. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais prendre les premiers ordres qui sont dans le carnet d'ordre. Le carnet d'ordre, on l'a vu dans la précédente vidéo. Et je vais me faire exécuter. Donc, ça veut dire que si j'ai une grosse position, ou voire une très très grosse position, je ne vais pas forcément rentrer au niveau de prix auquel j'ai cliqué. C'est-à-dire que les premières, comment dire, les premières positions vont être déclenchées, les premiers ordres vont être déclenchés, et au fur et à mesure qu'ils sont déclenchés, je pourrai aller comme ça acheter sur des niveaux supérieurs. Et donc j'aurai un niveau de prix lissé, mais je ne vais pas forcément rentrer à ce moment-là. J'ai un risque de décalage des cours. Également, si je suis dans un moment de forte volatilité, et notamment sur les petites unités de temps, entre le temps où je décide d'appuyer et le moment où vraiment j'appuie réellement, il se peut qu'il y ait un décalage de cours et donc je puisse rentrer plus bas, voire plus haut. J'ai aucune garantie au niveau du prix. Par contre, la garantie que j'ai, c'est vraiment d'être déclenché de suite, j'aurai un ordre prioritaire. Alors ça, c'était l'ordre au marché. Maintenant, on va voir l'ordre limite. Alors lui, l'ordre limite, c'est quand vraiment on veut avoir une garantie sur le niveau de prix. Donc sur un ordre limite en long, à l'achat, je veux une garantie, je veux acheter, mais je ne veux pas acheter ici, c'est trop cher pour moi. Je veux acheter plus bas et je ne veux pas acheter plus cher que ça. Donc là, je vais poser un ordre limite. Et l'ordre limite fera que je pourrais être déclenché ou pas. Le prix pourra très bien faire ceci et partir sans moi. C'est le risque. Mais au moins, je ne vais pas acheter plus cher que ça. Donc ça, c'est l'ordre limite pour un long. Maintenant, il y a également la même chose, mais pour du short. Et donc, pour du short, je veux avoir la garantie de ne pas vendre en dessous d'un certain prix. Alors là, je vais poser mon ordre limite en short ici. Je veux vendre, mais pas en dessous de ce niveau. Donc, je pose un ordre limite. Et là, comme pour le long, il se peut que le prix parte sans moi, ou il se peut que je me fasse déclencher également. Je n'ai pas la garantie d'être déclenché, mais j'ai la garantie justement de ne pas acheter trop cher ou vendre trop bon marché. Ensuite, on a l'ordre stop, qui sera l'inverse de l'ordre limite. Je m'explique. Pareil, j'ai ma tendance haussière, là j'ai un retracement, et donc je veux acheter, mais comme là je ne suis pas sûr, il y a peut-être un retournement qui va se mettre en place ou autre, j'ai peur que le prix fasse ça, donc je vais attendre et je vais poser un ordre stop d'achat. L'ordre stop sera au-dessus, c'est-à-dire que je n'achèterai pas moins cher que ça. Si le prix fait ça, eh bien comme ça, je n'achèterai pas. Par contre, si le prix vient donc casser ce dernier niveau ou que j'ai par exemple une résistance ici et qui vient casser la résistance et que dans mon analyse, j'avais prévu un scénario haussier, là, l'ordre stop viendra se déclencher qu'à partir de ce niveau. Donc j'achèterai au-dessus de ce niveau. Voilà, ça c'est vraiment la différence entre le limite et le stop. Chacun a son utilité. Et donc pareil, dans une tendance baissière, l'ordre stop me garantira de ne pas vendre en dessous d'un niveau. Parce que voilà, j'ai peut-être un risque de retournement, j'ai peut-être un gros support ou autre, et je veux être déclenché à la cassure de ce niveau, mais pas avant. Et donc là, je vais mettre un ordre stop. Voilà. Ensuite, on a également la possibilité de fusionner les deux, on va dire, de croiser un ordre stop et un ordre limite. Alors je m'explique.
je vais symboliser un ordre stop et un ordre limite. Et on va dessiner ensemble une tendance haussière. Alors là, j'ai ma tendance haussière, très bien. Et par exemple, j'ai une résistance. Par exemple. Donc là, je mets un ordre stop limite. Donc l'ordre stop limite, j'aurai deux prix. J'aurai un ordre stop et un ordre limite. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si le prix fait ça, mon ordre limite, lui, ne se fera pas déclencher parce qu'il n'est pas encore dans le carnet d'ordre. Il faut attendre que mon ordre stop se fasse déclencher. À ce moment-là, je ne rentre pas encore en position. Simplement, l'ordre stop est déclenché, donc mon ordre limite est mis dans le carnet d'ordre. Et à ce moment-là, voilà, mon ordre sera ici. Dès que mon ordre stop est déclenché, ça met un ordre limite automatiquement. Et ensuite, je serai peut-être déclenché ou peut-être pas. Voilà, c'est un peu il y a un peu les deux, c'est-à-dire que je peux par exemple attendre de casser ma résistance pour mettre mon ordre stop, mais je n'achèterai pas à ce niveau, je vais acheter plus bas, donc je mettrai un stop limite. Et donc également, on peut faire la même chose pour du short. Alors, je vais dessiner une tendance baissière avec, pourquoi pas, allez, un support. J'ai un support ici, et donc, je mets un ordre stop limite short de vente. Je mets mon stop ici, je mets mon limite là. Qu'est-ce qui se passe? Si le prix se retourne, je ne serai pas déclenché car mon ordre limite n'a pas encore été mis dans le carnet d'ordre. Par contre, si le prix chute, l'ordre stop sera déclenché, il mettra mon ordre limite dans le carnet d'ordre et à ce moment-là, je pourrai peut-être être exécuté, peut-être pas. Voilà pour les ordres stop limite. Et maintenant, dernier type d'ordre, c'est l'ordre OCO. Alors, pour l'ordre OCO, on va faire différemment. Je vais mettre deux ordres de vente. Alors, il y a plusieurs utilisations possibles pour l'ordre OCO. Je vais juste vous parler d'une seule. On ne va pas compliquer les choses. Donc, là, j'ai une tendance haussière comme ceci. Et donc, parfois, sur certaines plateformes, on n'a pas possibilité de mettre des ordres automatiques, des stop loss, des take profit, par exemple sur de la crypto ou autre. Ça peut être des actions. Et donc, moi, je suis rentré à ce niveau-là. Voilà, ou même je suis rentré à la cassure du sommet, là, ici. Et donc, je veux mettre un stop loss et un take profit, mais je n'ai pas la possibilité. Je peux mettre un ordre OCO. L'ordre OCO, ça sera en fait deux ordres de vente qui seront donc comme ceci. J'aurai par exemple un ordre stop loss, un ordre take profit, et le premier qui sera déclenché annulera l'autre. OCO, c'est one cancel the other. Bon, pardon pour mon accent américain. Hein. Alors voilà. Donc si le TP est touché, donc là ma position est sortie, je ferme ma position, je prends mon profit et le stop loss lui sera effacé. Si à contrario c'est mon stop loss qui se fait toucher en premier, vous l'avez compris, et bien à ce moment-là je prendrai ma perte et cet ordre également sera effacé. Voilà, le premier des deux annule l'autre. Voilà, c'est terminé pour les ordres. J'espère que ça a pu vous être utile. Si ça vous a plu, eh bien, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.